Quand l'Europe rejoignait l'Asie en bus. L'incroyable odyssée Londres-Calcutta. De 1957 à 1976, un service de bus reliait Londres à Calcutta en traversant 9 pays sur 20 000 km. Cette liaison, la plus longue du monde, incarnait une époque où voyager lentement rimait avec liberté et aventure, avant que les conflits géopolitiques ne referment cette route légendaire. Imaginez monter dans un bus à Londres un matin d'avril et descendre à Calcutta 50 jours plus tard, après avoir traversé l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Cette aventure extraordinaire était possible grâce à la liaison Londres-Calcutta, inaugurée le 15 avril 1957 par la compagnie Albert Travel. Le bus baptisé Albert, un impressionnant véhicule à 2 étages, quittait alors Victoria Coach Station avec 20 passagers à bord pour la plus longue route de bus au monde. La route serpentait à travers 9 pays. L'Angleterre vers la Belgique, puis l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, avant d'atteindre l'Inde via New Delhi, Agra et le Taj Mahal. Ce parcours de 10 000 km à l'aller traversait des paysages spectaculaires, du Danube bleu aux gorges de Kaboul en passant par le célèbre col de Chiber. Le voyage coûtait 85 livres sterling en 1957, équivalent à environ 2 600 € aujourd'hui, incluant transport, repas et hébergement. Albert n'était pas un simple autocar. Ce palace roulant proposait des couchettes individuelles, un salon d'observation au niveau supérieur offrant une vue panoramique, une cuisine équipée, un système de chauffage et même de la musique pour les soirées. Les passagers dormaient dans des hôtels lors des étapes, transformant chaque arrêt en découverte culturelle. Cette formule séduisait les aventuriers de l'époque, précurseurs du célèbre Hippie Trail des années 1960. Pourtant, cette liaison emblématique s'interrompt brutalement en 1976. La révolution iranienne, les tensions croissantes entre le Pakistan et l'Inde, puis les conflits en Afghanistan rendent la route impraticable et dangereuse. Aujourd'hui, cette même route reste fermée. La guerre en Syrie, l'instabilité en Iran et en Afghanistan, les sanctions contre la Russie interdisent de tels voyages terrestres. Le mythique transsibérien lui-même devient inaccessible depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. L'époque où l'on pouvait traverser librement les continents par voie terrestre semble revelue. Ces lignes de bus et de trains, témoins d'une mondialisation naissante et paisible, nous rappellent cruellement combien notre monde s'est refermé. Reste la nostalgie d'un temps où le voyage était autant le but que la destination, où 50 jours pour rejoindre l'Inde paraissaient naturels face aux quelques heures d'avion d'aujourd'hui.